Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous posez sûrement la question de pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le confinement l'a eu, ça y est, elle devient folle et tout. En fait, c'est juste que je vais tester aujourd'hui des hacks, des astuces TikTok. Et que du coup j'ai fait ça aussi au niveau des cheveux pour le tester en même temps avec vous. Vous savez tout de la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, mais également sur la chaîne, de passer sur mon YouTube, ça me ferait super plaisir, et du coup de s'abonner à mon TikTok. Donc au niveau des cheveux, en fait, c'est un hack que j'ai vu. Je vais vous le mettre là à l'écran, et en fait on tortille nos cheveux autour de, là c'est ma ceinture de robe de chambre, toute la nuit, et ça fait des boucles sans chaleur. Je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup cette astuce, donc je voulais vous la présenter en vidéo. Là je suis un peu différemment que d'habitude, parce que d'habitude en fait ça je l'ai plus bas, donc je ne sais pas trop comment ça va donner, mais on verra. Mes cheveux sont pas tout à fait propres, c'est le confinement, c'est pas grave. Premier hack, alors c'est un hack que beaucoup Désolée. C'est un hack que beaucoup de youtubeuses ont déjà testé. C'est la fille qui dit de mettre la poudre et tout avant le fond de teint. C'est elle. Donc là j'ai déjà mis ma crème hydratante. Donc là je vais mettre la poudre. Moi je prends la Fenty, la poudre libre comme ça. Donc je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. J'ai regardé un petit peu les filles qui le faisaient, et il y en a beaucoup qui prenaient des pinceaux assez fluffy comme ça, pas d'éponge ou quoi. Peut-être mon miroir devant, ça sera beaucoup mieux. Alors, moi c'est vrai que j'ai la peau assez grasse, donc je poudre beaucoup, mais du coup après mon fond de teint. Donc ben voilà, on en met. Elle dit de pas en mettre trop non plus, genre c'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont déjà été faites comme ça, mais j'avais aussi moi envie de tester. Et après elle dit de mettre sa base, donc moi je vais prendre la Huda, c'est la mat. On n'a plus beaucoup d'air, j'aimerais bien là m'acheter, là c'est vraiment genre la fin. Là c'est encore une utilisation. Mais du coup, bon, je vais pas frotter, non? Enfin, juste tapoter, je pense, c'est la base. Ah non, mince, avant faut mettre le spray fixateur. Et le laisser sécher, là. Donc là, j'ai mis le spray fixateur comme elle a dit. Donc moi, en fait, c'est juste de l'eau de rose, mais j'utilise ça tout le temps, donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau fond. Bon, vous verrez ça dans mon tour de la pièce make-up, mais j'ai repeint un mur. Ok, là, ça me paraît sec. Donc je reprends de la base, je sais même pas si du coup il va en rester pour la deuxième utilisation. Et je vais la mettre, donc voilà, je mets la base. Donc je vais pas frotter parce que je trouve que ça serait du coup contre-productif. J'ai déjà l'impression que ça a marqué les zones de sécheresse sur mon nez. Et là on va mettre le fond de teint, donc moi je vais utiliser le Colourpop avec mon Beauty Blender, je vais pas mettre au pinceau. Je vais mettre une pompe, je vais juste mettre une pompe. C'est parti. Ce que je me demande c'est que, enfin après on poudre quand même. Ouais, après je vois pas de différence notoire on va dire. Je vais regarder du coup de près. Je trouve que ça marque un peu quand même les zones de sécheresse. Oui, enfin mon teint pour moi ne me change pas trop d'habitude. Ça fait un effet qui est un peu velouté. Je trouve pas ça transcendant. Pour moi il n'y a pas de différence de ouf en fait. Je trouve que ça a quand même fort marqué mes zones de sécheresse. J'ai la peau grasse mais elle est en même temps déshydratée. Surtout avec le confinement là. Mais ouais, je trouve que ça a vraiment pas mal marqué mes zones de sécheresse. Je suis pas... Alors si je pense que si vous avez une peau parfaite, ça va passer. Mais là moi je suis pas extrêmement fan, je vous avoue. Je vais continuer, je vais mettre en cerne. Non, ce hack là, je le valide pas. Alors là on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, j'ai vu un hack en fait. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Ah non, c'est pas ça, j'ai vu. C'était avec une pince à épiler. Je me disais bien. Mais du coup, est-ce qu'elle utilise... Ouais, ok, que la tête. Donc, par contre, elle prend de la poudre. Moi, je fais pas mes sourcils avec la poudre, je fais soit avec un crayon ou avec la brow pomade. Donc, si je vais essayer avec la brow pomade, je pense que ça devrait fonctionner tout autant. J'ai un peu peur, je vous avoue. Donc, je prends ma petite... Je vais voir un peu dans le capuchon ce que ça donne. J'ai peur. J'ai peur que ça ressemble à rien en fait. Donc là j'en ai repris. Mais c'est trop épais ici. Je vais essayer de pincer, je vais refaire ça comme ça. Je pense que vous voyez que ça donne ça. Du coup je vais remplir au pinceau. Ça fait longtemps que j'ai plus fait la pommade à sourcils.
Pas très joli en fait parce que ça fait des pâtés. Ça aurait pu être une bonne idée. Hein. Là je trouve que c'est beaucoup trop épais et au final en fait on fait la forme avec le pinceau. Donc je dois rattraper. Donc du coup je vais faire l'autre pour vous montrer du coup comment je fais normalement. Donc, moi c'est vrai que je fais jamais de ligne en haut. Je pars toujours du bas ici et je remonte en faisant des petites arrachées comme ça. Et en fait je fais pas de ligne en haut ici. Vous voyez comme là ça moi je fais pas. Je le fais qu'ici. Je fais qu'à partir du milieu. Donc ça c'est mon sourcil à moi. Donc que je fais normalement. Et là c'est le sourcil que ça m'a fait avec le truc. J'aime pas. Déjà je trouve que c'est trop épais. En fait en haut moi j'ai pas l'habitude de faire aussi épais. Là pareil c'est pas beau. Je vais rectifier, je vais essayer de faire un peu pareil des deux côtés. Du coup je ferai pas mal alors, je trouve. Ils seront pas symétriques aujourd'hui mes sourcils. Hein. Ben, du coup ça va être des sourcils un peu plus, enfin beaucoup plus foncés même. Mais bon, on va faire avec. Hein. Ah, j'ai plusieurs techniques eyeliner à tester du coup. Faut juste que je retrouve mon recours de cils, bah, juste là. Avant de tester la technique eyeliner, j'ai une technique du coup fard à tester. Bon, là comme j'ai mis pas mal Comme j'ai mis pas mal de quoi d'anti-cerne, je vais pas remettre la base parce que ça sert à rien. Je vais prendre un pinceau fluffy, une petite palette. Là j'ai pris la palette Nubian 2 de chez Juvia's Place. Voilà, ça se présente comme ça. Et en gros, la technique que j'ai vue là, ça va nous aider à faire un creux de paupière, un code crease assez défini. Alors en gros, je prends mon recourbe cils, je le place là et elle dit que ça va nous aider. Ok. Et elle fait comme ça directement. Cherche pas midi à 14 h. Bah, ce que je veux vous dire déjà, c'est que c'est pas agréable. Parce que bah, là on a des os en fait, donc ça fait mal. C'est pas le truc le plus agréable du monde. J'ai pas l'impression que ça va vraiment suivre ma forme de paupière par contre. Oh! Ah c'est joli! Mon œil il est tout froid, ça me fait mal. C'est joli. Moi ma paupière ouais, je pense qu'elle est trop petite. Vous voyez là, ça part trop loin. Je vais essayer de l'autre côté. De l'autre côté j'ai un peu plus de mal. J'arrive pas de l'autre côté à le placer. J'essaye de le placer du coup pareil de ce côté là. Je pense que là on est bien. Et ouais, du coup par contre quand t'es droitière pour le côté gauche c'est un peu compliqué. Hein. Est-ce que c'est symétrique? Je suis pas sûre. Par contre ça fait mal à l'œil. Hein. Alors peut-être que j'appuie trop. Mais j'ai mal aux yeux. Bon, ça m'a l'air à peu près symétrique. Bon. Bah écoutez, c'est validé entre guillemets parce que ça m'a fait du coup un code crease. Mais la forme en fait là, je sais pas. Non j'aime bien, je valide en tout cas. J'avais oublié d'allumer la caméra. J'étais en train de tester du coup le hack, donc c'est celui-ci. Où là en gros elle prend sa petite pince à chignon, elle met du liner dessus et voilà quoi, elle a son liner. Je sais pas si c'est moi qui utilise un liner feutre, donc ça ne fonctionne pas. Oh, c'est une blague, ça marche pas, hein. J'arrive pas. Genre j'ai la forme qui se crée, mais en fait c'est mon fard qui s'accroche dessus. J'aurais peut-être dû essayer avec un liner. Je vais regarder si j'ai encore un liner peau. Je suis pas sûre. Franchement, là j'en ai pris beaucoup. J'en mets sur le bord de mon truc. Vraiment j'en mets plein. Hein. Ah! Avec un liner peau, vous voyez, ça fonctionne un peu plus. Et après, elle le rallonge. Bon, du coup, je vais essayer de finir le liner de ce côté-là. Je fais un tout petit liner, quoi. C'est un liner au nez, quoi. Hein, je vais pas réussir avec ce truc. Je vais essayer de finir avec mon liner feutre. Honnêtement, je vous dis, je préfère mon liner feutre. C'est beaucoup plus rapide. Hein. En fait, je trouve que la forme est pas forcément hyper adaptée. Vous voyez, là, je trouve que c'est hyper tombant, en fait. Moi, mon liner, j'avais l'habitude de le faire plus haut. Du coup je vais faire la même chose de l'autre côté, sinon ça fait bizarre. Oh là là. Écoutez, on va finir sur ce make-up. Je savais que ça allait pas, mais il est moche liner. Oh là là. J'ai rarement fait un liner aussi moche. En fait au final je suis obligée de reprendre la forme parce que c'est pas la forme qui me va. Donc je suis obligée de l'étirer un peu plus, de l'épaissir, etc. Donc franchement, faites le liner tout ça, ça ira beaucoup plus vite. Hein. D'ailleurs il y a quelques temps je vous avais montré comment je fais mon liner ici, une technique hyper rapide. Franchement, mon liner, il me prend pas plus de 5 minutes. Là, ça fait déjà 10 minutes que j'y suis, donc ça me prend le chou. Bon, j'aurais pas mieux que ça. Après, ça passe, c'est pas horrible comme liner, on va dire. C'est très très bien, même. Mais c'est pas ce que j'ai l'habitude d'avoir. C'est pas mon liner que j'avais l'habitude de faire. Et du coup, moi, celui-là, je le valide pas forcément comme hack. Deuxième hack liner.
que j'ai vu, c'est pour faire en fait les coins externes ici. Vous avez l'œil de chat comme ça. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. Donc en gros, eux ils disent, donc tu pinces ici avec une bobby pins. Et en gros ben, tu fais ton petit coin interne quoi. Je sais pas comment ils font ça. Alors déjà moi ça tient pas. Ça va pas me plaire ce truc, je le sens. Ok, alors... Moi ça tient pas. Genre comme ça. Moi je vais l'air con. Genre elle c'est vraiment bien pris au milieu quoi. Moi ça marche pas. Ça fait mal. Écoute, je vais essayer comme ça. J'ai l'air tellement ridicule. Ça va être trop moche, je le sens. TikTok, qu'est-ce que tu me fais faire? J'ai même pas envie d'enlever ce truc. Tellement ça va être moche. Oh là là. Oh, oh là là. Non mais c'est une blague. Genre, mes trucs qui remontent quoi. Oh là là. J'essaie de rattraper le truc mais c'est... Oh non, c'est trop moche. Vas-y, vous savez quoi? Je reste comme ça, c'est bon, ça m'a saoulé. Dans tous les cas, j'ai pas prévu de filmer d'autres vidéos aujourd'hui, donc ça va rester comme ceci. Ensuite, prochain axe, c'est pour faire popper l'électeur. Donc là, ils prennent de la vasine, moi je vais prendre le même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté sans et un côté avec. Comme ça, on verra. Donc moi, en électeur, aujourd'hui, j'ai pris le Opal de chez Becca, qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, sans ce qui donne, donc il se défend très bien. Là, je suis à bout. Hein, j'en mets ici. On va mettre que là parce que flemme d'avoir encore des catastrophes top quoi. Voilà, j'en ai mis sur l'arête de mon nez, mon petit bout du nez là ici. Donc c'est parti, moment de vérité. Est-ce qu'il y a une vraie différence les gars? Est-ce qu'on a une vraie différence de ouf? Et du coup au niveau du nez, donc là c'est sans. Et là c'est avec. Je trouve pas qu'il y ait une différence incroyable. Ces coins internes d'œil, ils me dégoûtent. C'est dégueulasse. C'est vraiment moche. Ah non, franchement, vraiment c'est moche. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve pas en tout cas là au retour qu'il y ait une grande différence. Je trouve qu'il pop très bien de base. Vous voyez, il n'y a rien et je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence quoi. Peut-être à voir avec un highlighter qui est un peu moins pigmenté. Je sais pas. Je suis pas convaincue à 1000%. Quoi. Là, je suis un peu mitigée sur celui-ci. J'en peux plus de ces hacks et je sature. Donc, avant, dernier hack. En fait, au niveau des faux cils, donc là, je mets ici. En fait, la fille, elle va venir les brosser pour les rendre un peu plus gypsy. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un goupillon. Et vous voyez, je le fais ici. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Et là, c'est sans. On voit, oui, c'est un peu moins défini, je trouve. Et voilà, un peu ce que ça donne du coup. Bah écoutez, pour le coup, c'est assez sympa. Je trouve que ça fait effectivement un peu moins défini, un peu moins fake, si on peut dire. Donc oui, celle-là, je valide, c'est sympa. Ok. Je vais juste devoir les mesurer aussi avant de les mettre. Parce qu'en fait, là, je vais tester une technique où on met par en dessous. Je sais que Marion Caméléon l'avait déjà faite comme technique. Mais c'est vrai que j'avais jamais du coup testé. Donc juste reviens visionner comment elle fait. Elle met de la colle, ok, elle laisse un peu sécher. Et elle met par en dessous directement. Quoi. Par contre, moi j'ai pas la pince comme elle de fossile, d'ailleurs j'aimerais bien m'en acheter. J'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai des traces partout sur les paupières à cause de ce liner là. Je suis tellement concentrée là. Ah, ça pique aux yeux. Je vois pas du tout le coin interne du coup en fait. Du coup j'ai la colle dans les yeux quoi. Oh ok, je pense que j'ai réussi. C'est assez sympa je dois dire. J'ai vraiment l'impression que c'est mes vrais cils. Il n'y a pas de démarcation, rien. Je pense que je dois m'entraîner encore un petit peu parce que c'est un peu galère. Et au lieu de la colle dans les yeux. Ah j'aime beaucoup. Je suis contente, j'ai réussi un truc. J'aime beaucoup le résultat. Après je pense que du coup en dessous faut mettre un peu de crayon noir. Bon j'attends que ça sèche. Mais je me demande juste au niveau de la tenue du coup. Est-ce que ça va tenir aussi bien ou pas? Parce que bah, là du coup c'est au contact de l'eau, vous voyez. Et je les ai mis à l'envers. Celui-là il aurait dû venir là. Bon je recommence, attendez. Je recommence, je les mets à l'endroit et je reviens. Ah ok, bah vraiment ça c'est trop validé. Au final j'aime bien cette petite pince, elle est très facile. Je peux appuyer bien sur les coins ici.
Bon, le deuxième que j'ai réussi, c'était vraiment plus compliqué que le premier. Bon, je pense que avec l'entraînement, ça devrait aller. Écoutez, cette technique, elle est validée. Et du coup, c'est l'heure de vérité. Je vais enlever mes petites nattes. Bon, je ne vais pas garder très longtemps, donc je pense pas que ça va être résultat de fou, mais... Oh, oui, mes cheveux sont un peu gras. Je l'accorde. Ok. Sympatoche. Attendez, juste que voilà. Voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est très joli. C'est très naturel, j'aime bien. Ça fonctionne bien. Après, je pense que si on laisse toute la nuit, du coup, c'est quelque chose d'un peu plus volumineux, etc. Mais là c'est sympa, j'aime beaucoup. On va dire que ce hack-là est aussi validé. J'en ai marre. Cette vidéo, c'était l'enfer. Il y a quoi, 3 hacks sur 10 qui ont fonctionné. Là, je sens que celui-là, il n'est pas très bien collé. Mais j'ai peur de le toucher, en fait, et qu'il s'en aille encore. En gros, voilà le résultat. Je vais même pas mettre de couche, j'en peux plus. Franchement, le liner, catastrophe. C'est dégueulasse. Ça a transféré, c'est pas beau, c'est dégueu. Le liner, je vous conseille pas, allez plutôt voir ma vidéo. C'est beaucoup plus simple. Les faux cils, par contre, j'aime beaucoup. Ça fait très naturel. Et en même temps, ça fait l'effet waouh. Les faux cils, je valide grave. La poudre avant le fond de teint, pour moi, aucun intérêt. Le sourcil, pour moi, aucun intérêt. C'était pas ma meilleure vidéo, hein. Je vous l'accorde. J'ai pas kiffé faire cette vidéo. Mais c'est pas grave. Je vous fais quand même de très gros bisous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à vous abonner à ma chaîne en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je mettrai bientôt le concours en ligne vu que je pense que les posts etc vont réouvrir. Donc je pense que ce sera plus facile. Donc je mettrai le concours en ligne très bientôt sur mon Instagram. Je vous fais de très gros bisous et bientôt. Ciao.